L'essence est l'un des produits les plus essentiels de notre vie quotidienne. Elle nous permet de nous déplacer, de transporter des marchandises et de maintenir notre société en marche. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à comment elle est produite? Derrière chaque litre que vous mettez dans votre véhicule, il y a un processus fascinant et rempli de détails qui se déroule dans les raffineries. Avant de nous plonger dans cet univers fascinant, voici une curiosité. Saviez-vous que l'essence n'a pas toujours été le principal carburant des véhicules? À leur début, les moteurs étaient conçus pour fonctionner avec de l'éthanol et d'autres carburants alternatifs, mais l'essence a pris le dessus grâce à son efficacité et à sa disponibilité. C'est fascinant, non? Si cette curiosité vous a plu, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car elle va vous captiver. Allons-y. Étape 1. Extraction du pétrole brut. Tout commence avec le pétrole brut, la ressource à partir de laquelle l'essence est dérivée. Ce pétrole est extrait du sous-sol grâce à des puits situés sur terre ou sur des plateformes en haute mer. De grandes pompes et des équipements spécialisés extraient ce liquide visqueux et sombre qui, à l'état naturel, n'a pas beaucoup d'utilité directe. Cependant, il constitue la matière première essentielle pour une variété de produits, y compris l'essence. Une fois extrait, le pétrole brut est transporté vers les raffineries par oléoduc, par bateau ou par train. Cette étape est cruciale, car chaque raffinerie est équipée pour traiter différents types de pétrole selon leur composition chimique et leur origine. Étape 2. Réception et stockage. Lorsque le pétrole arrive à la raffinerie, il est stocké dans d'énormes réservoirs conçus pour le sécuriser et éviter les fuites. Ces réservoirs permettent également aux opérateurs de contrôler les quantités à traiter et de s'assurer que le pétrole brut est prêt pour l'étape suivante. À ce stade, des analyses chimiques sont réalisées pour déterminer les caractéristiques spécifiques du pétrole, telles que sa densité et sa teneur en soufre. Ces informations sont cruciales pour décider comment il sera traité. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Curiosité 1. L'histoire du raffinage du pétrole. Saviez-vous que le premier procédé de raffinage du pétrole a été développé au 19e siècle? À l'époque, le kérosène était le produit le plus recherché, car il était utilisé pour l'éclairage des lampes. L'essence, en tant que sous-produit, était rejetée jusqu'à l'invention du moteur à combustion interne, qui lui a donné une utilité. Aujourd'hui, l'essence représente l'une des principales utilisations du pétrole. Quel retournement de situation pour cette ressource! Étape 3. Distillation primaire. La première grande étape dans la raffinerie est la distillation primaire. Ici, le pétrole brut est chauffé à des températures extrêmement élevées, entre 350 et 400 degrés Celsius, dans un four spécial. Une fois chauffé, il est introduit dans une tour de distillation où les composants du pétrole se séparent en fonction de leur point d'ébullition. Dans cette tour, les composés les plus légers, comme le gaz, montent au sommet, tandis que les plus lourds, comme le bitume, restent au fond. L'essence est extraite dans les sections intermédiaires de cette tour. Étape 4. Reformage catalytique. Une fois la fraction contenant l'essence obtenue, elle est envoyée dans une unité de reformage catalytique. Ce procédé améliore la qualité du carburant en modifiant la structure des molécules pour augmenter son indice d'octane. L'indice d'octane détermine la résistance du carburant à la détonation prématurée dans le moteur. Le reformage catalytique utilise des températures élevées, de la pression et un catalyseur pour transformer les hydrocarbures en composés plus performants et plus propres. Cette étape est essentielle pour garantir que l'essence est adaptée aux véhicules modernes. Curiosité 2. L'impact de l'octane sur les moteurs. Saviez-vous que toutes les essences ne sont pas identiques? L'indice d'octane est un facteur clé qui influence la façon dont le carburant fonctionne dans le moteur de votre véhicule. Par exemple, les voitures de sport ou haut de gamme, qui possèdent des moteurs plus avancés et à compression élevée, nécessitent une essence à indice d'octane plus élevé pour éviter des problèmes comme le cliquetis, qui peut gravement endommager le moteur. Un indice d'octane plus élevé permet au moteur de fonctionner plus efficacement et d'exploiter pleinement sa puissance. À l'inverse, les véhicules standards fonctionnent parfaitement avec une essence à indice d'octane plus faible, ce qui explique également les différences de prix entre les types de carburant. Étape 5. Hydrotraitement. L'hydrotraitement est une étape clé dans la production d'essence, conçue pour éliminer les impuretés comme le soufre. Pendant ce processus, l'essence est mélangée avec de l'hydrogène et soumise à de hautes températures et pressions dans des réacteurs spécialisés. Étape 6. Mélange des composants. Une fois l'essence purifiée, elle entre dans une étape cruciale, le mélange. Différents composants et additifs sont incorporés pour optimiser les performances du carburant. Par exemple, des agents nettoyants sont ajoutés pour protéger le moteur et éviter l'accumulation de résidus. Curiosité 3. Une essence plus écologique. Bien que l'essence traditionnelle soit la base du transport depuis des décennies, son impact environnemental ne peut être ignoré. Heureusement, l'industrie travaille sur des alternatives plus durables, comme l'essence contenant de l'éthanol,
un biocarburant produit à partir de plantes comme le maïs ou la canne à sucre. Étape 7, stockage final. Une fois que l'essence a été raffinée et est prête à être distribuée, elle est stockée dans des réservoirs spéciaux situés dans les raffineries. Ces réservoirs peuvent contenir des millions de litres de carburant et sont conçus pour éviter l'évaporation et les fuites. Étape 8, distribution. Enfin, l'essence quitte la raffinerie pour être distribuée. Elle est stockée temporairement dans de grands réservoirs avant d'être transférée dans des camions-citernes, des trains ou des navires en fonction de sa destination. Ce réseau logistique assure que des millions de litres de carburant soient acheminés quotidiennement aux stations-service, même dans les endroits les plus isolés. Curiosité 4. L'importance de la logistique. La distribution de l'essence est une opération mondiale qui exige une coordination parfaite. Certains pays n'ont pas de raffinerie et dépendent entièrement des importations. La production d'essence est bien plus qu'un simple processus technique, c'est une prouesse qui combine science, ingénierie avancée et logistique complexe. La prochaine fois que vous ferez le plein de votre véhicule, prenez un instant pour penser à tout le savoir-faire et au travail derrière ce geste quotidien. L'essence n'est pas qu'un carburant, c'est le résultat d'une chaîne de processus fascinants qui connectent le monde et nous font avancer. À bientôt pour une nouvelle vidéo. 4O